Oh, voilà, magnifique Dodge. Dodge. Alors Jean-Fred, explique-moi un petit peu. Bonjour, explique-moi un petit peu l'histoire de ce Dodge. Ah, ce Dodge. Eh bien écoute, c'est un Dodge qu'on appelle WC51. Oui. Qui donc est de décembre 1942. C'est le premier modèle. Oui. Donc ça lui fait quand même un petit peu d'âge. Oui. Voilà. Et donc je l'ai restauré en l'an 2000. Oui. Pour pouvoir participer au 60e anniversaire du débarquement. Et depuis 20 ans, eh ben, on fait beaucoup de commémorations, beaucoup de... Alors là, nous sommes à Fontenay-Saint-Père, donc qu'est-ce qu'on est en 2021, enfin je sais plus, septembre. Voilà. Oui, septembre 2021. C'est ça. Et on commémore la bataille du Vexin. La bataille du Vexin est une des plus grosses batailles qui a eu lieu en Île-de-France en 1944. Donc vous avez fait à l'identique ce qui s'est passé à cette époque. Donc là, il y a eu une petite reconstitution un petit peu musclée, avec un petit peu de pétards, de fumigènes et autres. Je crois que les spectateurs je crois qu'ils ont été ravis. Moi, je me suis promené, voilà. oui, ils ont beaucoup apprécié. Et puis donc, notre club de Versailles, l'Univem, donc avait amené un char Sherman. Oui, magnifique. Deux half-track, vous avez peut-être vu. Oui, super. Super. Et justement, donc moult Jeep, moult GMC aussi. Bref, on est venu rejoindre d'autres clubs pour cette commémoration de la bataille du Vexin. Vous étiez plusieurs clubs alors? Oui, il y avait plusieurs clubs ici. D'accord. Beaucoup de clubs de la région d'ailleurs. L'Union Jeep Vexin, le club d'Orgeval, le GMCO et d'autres dont je ne peux pas citer, mais il y a 4 ou 5 clubs qui ont participé à cette reconstitution de cette bataille avec l'inauguration d'un monument qui est à l'entrée du village. Oui, que j'ai vu. Oui. Pour commémorer cette bataille qui a fait quand même 2500 morts donc à la fin du mois d'août 1944. D'accord. Et parle-moi un peu de ton GMC maintenant. On va y retourner sur ton GMC. On revient sur mon Dodge d'abord. Ah, c'est un Dodge. Oh. Voilà. Alors c'est un moteur 6 cylindres Chrysler. Oui. 6 cylindres en ligne. Et ce Dodge est dans sa version WC, donc c'était un Weapon Carrier, c'est-à-dire un véhicule entre guillemets utilitaire qui permet de transporter 6 hommes avec tout leur matériel et armement. Alors ce Dodge a été utilisé aussi donc pour les médics, c'est-à-dire le sanitaire de l'armée américaine. Et lorsque je l'ai restauré, je l'ai mis aux couleurs de la 30e division d'infanterie qui a libéré justement la rive droite de la Seine, Melan, Vaux-sur-Seine. Donc il a sa vraie place ici alors. Donc il a sa vraie place ici. Et donc sur le pare-choc, vous pouvez voir donc cette 30e division d'infanterie. Ah, c'est ça, 30. Je me suis demandé ce que ça voulait dire. Ensuite, 105e bataillon médical et ce 4e véhicule de la compagnie de ramassage. En anglais, c'est Collecting Company, et ces compagnies de ramassage donc servaient tout simplement à ramasser les blessés et malheureusement les morts sur le terrain de bataille, sur le champ de bataille. Donc ils n'étaient pas équipés en ambulance, c'était tout simplement un truc de chargement, si je puis dire, avec une croix rouge à l'avant sur la calandre et 2 croix rouges peintes sur les côtés du... Et le filet, à quoi il sert? Alors c'est un filet de camouflage. D'accord. Car il faut pouvoir se camoufler des avions. Oui. Voilà. Mais on a l'impression qu'il est neuf. Il a été restauré entièrement. Oh, il est magnifique. Il y a une vingtaine d'années. Je vais essayer de passer à l'intérieur, ça va être difficile parce que il est caché. Voilà. Et lorsque je suis passé, j'ai vu ça. C'est magnifique. Pourquoi Dolly Lighter Express. Lighter Express. Pourquoi? Eh bien, vous avez sans doute vu dans les films ou ailleurs que beaucoup de véhicules américains avaient des devises sur leur capot ou en bas de pare-brise. On pouvait tout voir. C'était un petit peu une tolérance des chefs américains de laisser les conducteurs de Jeep baptiser leur Jeep ou leur avion. Vous avez vu ça, donc il y a de très belles... Oui. Voilà.
Et donc lorsque j'ai restauré ce véhicule, j'ai demandé à un de mes amis qui est peintre, très doué, de me faire ce petit marquage Dolly Lighter Express, donc brancard express entre guillemets. D'accord. Et puis tu as fait aussi, il y a eu un truc qui a été fait à la traversée de Paris. Enfin, je sais pas, tu as été. Oui, bah, la traversée de Paris sur les terrasses de Meudon, là où ça se termine toujours. Et bien Voilà. là encore, l'Univem est présent depuis plusieurs années et présente donc des véhicules. Et notamment cette année, ils avaient présenté des motos militaires. D'accord. Ok. Ok. Alors on va faire. Attends, il est magnifique, magnifique, magnifique. Mais alors cette croix, on l'enlève quand on roule alors? Alors, Parce que je dois bien tenir. normalement, les véhicules ne roulent pas très vite. Hein. Ah oui, c'est ce que je vais. 30 Voilà. miles, 30 miles, mais c'est vrai que ces Donc croix, 30 miles, c'est c'est combien? 50 km/h. 50 km/h. Et ces croix, normalement, étaient faites grossièrement, soit directement peintes sur la La bâche. capote, sur la D'accord. bâche, Oui. pardon, ou alors sur des bouts de drap. D'accord. Voilà. D'accord. Alors j'ai repris ce système, mais c'est vrai que en roulant à 50 Bah oui. 60 km/h, je préfère les enlever parce que T'as raison. automatiquement Et alors- elles se déchirent. Alors, excuse-moi, mais je vais photographier en même temps là, enfin filmer. Oui. Alors ça c'est 5 tonnes de. non, Non. pas du tout. Non, Alors. non. Là, on est en livre, enfin des unités américaines. Ah Alors, oui. ça, ce sont les marquages nécessaires pour le transport des véhicules dans les bateaux. Voilà. D'accord. Donc tu D'accord. as les dimensions, le poids. Alors je C'est retourne. Alors là, white, c'est le poids. c'est le poids, voilà. Lay. C'est le poids, la longueur, hein, la largeur, et tu as même le volume en bas. D'accord. Voilà. Ah d'accord. Et je connais pas exactement La signification. la translation Oui. en kilos, mais en tous les cas, il faut savoir que c'est un véhicule qui fait 3 tonnes 3 3 tonnes 3. C'est en énorme. charge. C'est énorme. Et alors, dernière question. Pour conduire ça, il faut un permis poids lourd. Non. Ah, y a pas On est besoin en dessous de 3 tonnes 5. Ah d'accord. Ok. Voilà. Bonne Donc signification. on peut le conduire avec un permis normal. Il y a la direction assistée. Ah, pas vraiment, non, il faut la direction assistée. Assistée. C'est assisté. Elle est là. Ah, vous avez une sacrée direction assistée alors. Il faut insister pour la direction. Bah Voilà. c'est super, c'est super. Alors on peut, je ne sais pas si la campagne va nous permettre de voir également 2-3 indications à l'arrière qui sont assez intéressantes. Ah super. Oh, oui, je vais Hein? essayer. Alors voilà, je vais te les dégager. Alors en bas il y a marqué no signal Oui. et ensuite il y a marqué caution left hand drive. Alors cette indication était intéressante parce que en fait ces véhicules qui ont transité par l'Angleterre. Ah oui, l'histoire de conduite à droite et conduite à gauche. Voilà, donc pour prévenir les Anglais, il fallait donc déjà leur dire qu'il n'y avait pas de clignotant, donc c'est pour ça no signal, Ah. et surtout de leur dire que c'était un véhicule qui avait conduite à gauche. D'accord. Ah, Voilà. subtil. Donc subtil. voilà l'explication. Normalement Ah. cette explication écrite, tu ne dois pas la retrouver sur tous les véhicules qui sont passés par l'Afrique du Nord et qui ont débarqué en Provence. Puisqu'ils ne sont pas passés par l'Angleterre, donc ils n'ont pas cette Signification. signification. D'accord. Voilà. D'accord. Enfin, il est magnifique. C'est magnifique. Magnifique, magnifique. On va aller voir dedans. Et de l'autre côté, Attends, je. ah oui c'est un petit peu compliqué. Voilà. Donc tout simple. Donc on met combien de personnes là-dedans? Et ben je te dis 6 soldats avec tout l'équipement. 3 de chaque côté, d'accord. Voilà. Ok. Voilà, avec donc des coffres également. Voilà. Et alors tout D'accord. est rabattable, n'est-ce pas? D'accord. On peut enlever la bâche complètement, on peut Ouais. baisser donc les dossiers des banquettes, on peut baisser le pare-brise et à ce moment-là on a un véritable cabriolet. Un cabriolet, c'est Ah ça. bah, Et quelle est la plus grande distance que tu fait avec en. Ah bah c'est Vaux-sur-Seine Normandie, hein, bien sûr. Et combien de temps? Alors il faut, avec un engin comme ça qui roule à 50 à l'heure, il faut 5 heures, allez 5 à 6 heures. Voilà. Voilà. Et puis s'arrêter souvent dans les pompes à essence peut-être. Non, parce Pas que non, parce que le réservoir est en conséquence, il fait 110 litres. Ah d'accord. Donc quand tu passes à la pompe et que tu fais le plein en D'accord. partant de zéro, tu vois ce que ça donne. D'accord. C'est 110 Ok. litres, ça va. D'accord. Alors Alors, on met du 98. Oui. Ah oui, donc difficile Voilà. à trouver. Maintenant, ça va être un petit peu plus difficile à trouver et on rajoute du plomb. D'accord, oui, un produit pour Voilà, le substitut voilà. de plomb. Voilà, pour les soupapes ou je sais plus trop quoi. Voilà. Voilà. Alors, on retrouve bien évidemment à l'arrière également les indications de l'unité
Ah oui, qu'on en a vu tout à l'heure. que tu as vu devant. Voilà. D'accord. Et pour prévenir également les suiveurs, leur dire que la vitesse maximum, c'est 30 miles par heure. Ah. On est en miles, on n'est pas en Oui, kilomètres. oui, oui. hein. Ah oui, je l'ai vu. D'ailleurs, indication que l'on voit à côté du volant aussi. On la voit à côté du volant. absolument. Voilà, j'ai vu ça tout à l'heure. Voilà. Pour rappeler au conducteur qu'il ne doit pas dépasser la vitesse de 30 miles. Alors on peut aller un peu plus loin, mais c'est vrai que la direction, tout ça, ça se met un peu à flotter. Oui. Et c'est un petit peu du sport. Donc c'est quand même aussi... C'est comme une boîte 4 vitesses? Alors c'est une boîte 4 vitesses avec une boîte transfert qui permet de passer de 2 roues motrices Oui, les crabos. en 4 roues motrices. Par contre, il n'y a pas de réducteur. Ah, il n'y a pas de réducteur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce qu'on appelle les petites. Et ce D'accord. véhicule Ah oui, n'en a pas- rapport court, rapport Voilà. long, comme dans certaines Ce rovers. véhicule n'en a pas besoin tout simplement parce qu'il a une première ultra courte. Oui, Et cette première ultra courte suffit. en 4 roues motrices suffit à te sortir de n'importe où. J'ai bien compris. Voilà. J'ai bien compris. J'ai bien compris. Eh ben c'est super. Merci Jean-Fred. Ben, Merci c'est beaucoup. Avec plaisir. De Merci, vous avoir Jean-Fred. fait découvrir donc Ah, c'est super. ce Merci. Dodge, premier Merci. modèle, donc, je précise, premier modèle. Alors premier modèle intéressant puisque si tu veux revenir à l'avant, je vais juste. On va y retourner. Deux On petits peut passer détails. sur la gauche là? On peut passer? Non, on passe pas. Bah alors on fait demi-tour. Hop. Excusez-moi pour cette balance rapide. Voilà. On repart sur Le le. jerrycan à eau. Voilà. Ah oui, je l'ai vu. Ben justement, Jerrycan à eau et jerrycan à essence. je croyais que c'était de l'essence. Donc il y a Voilà. eau et essence. Voilà. Eh bien on va. Voilà, magnifique moteur, cylindres. 6 cylindres, Chrysler, Chrysler. Il est d'origine. d'origine. 47 000 miles d'origine. Voilà. Ce qui lui fait à peu près 75 000 km. Il est tout neuf. Il est comme neuf. Et ça, c'est le klaxon. Le klaxon, absolument. Oh la vache. Le filtre à air n'est pas d'origine, c'est un filtre à air de moto. Honda. Ah, on va pas le dire. Parce que normalement, il n'y en a pas. On va pas le dire. Et ça, c'est Ah, ça, c'est un petit haut-parleur, tu sais, pour les CB. Ah, d'accord. D'accord. Mais je m'en sers pas. C'est Je d'origine? m'en sers pas. Non, c'est pas d'origine. Ah, bien c'est pas sûr. d'origine, d'accord. CB, c'est pas Voilà. d'origine. Par Bah contre, la burette, tu vois, la burette avec son petit repose-burette. Ah, d'accord. Ok. Bizarre. Et puis attends, on va refaire un petit coucou. Alors, Hello, Dolly, ça Hello, va? Dolly, voilà. Ça va, Dolly? Et à côté, c'est le réservoir? c'est le jerrycan Le jerrycan. à eau. Jerrycan à eau. À eau. Ah, d'accord. Donc, un gros bouchon. Hein, Oui. et surtout, il est, pour contenir de l'eau, il est pas à l'intérieur. D'accord. Alors que les jerrycans à essence, que l'on connaît, ont des petits bouchons Oui. et ils sont pas peints à l'intérieur. Ah, d'accord, je ne savais pas. Alors, pourquoi je disais Alors, que ce pourquoi on revient à l'intérieur? ce véhicule était donc premier modèle, c'est que déjà, il y a la plaque Dodge. Au fur et à mesure de la guerre et des modèles suivants de 43, les ont enlevés. hein, ils n'ont pas perdu leur temps de mettre, Ouais, se faire chier avec des hein, trucs comme ça. de Voilà. mettre le nom du Voilà. véhicule et plutôt ils mettaient surtout que le véhicule avait de l'antigel et c'est ce que tu peux voir par exemple sur le GMC derrière toi. Oui. Si tu veux faire un on va faire un retour, travelling, voilà, hop. un travelling, tu verras il y a marqué Preston 43. Oui. Bah, Preston 43 ça veut dire simplement c'est que le véhicule a son antigel et cet antigel a été mis en 1943. Ah, Voilà. ah bah j'ai appris des choses extraordinaires. Extraordinaires. Alors ici tu vois, tu as ce qu'on appelle le feu de blackout, Oui. d'accord, avec une grille plus large. Oui. Et si tu regardes mon Dodge, c'est pour ça que c'est un premier modèle, eh bien tu verras que ce véhicule, eh bien il a ces deux grilles de phare identiques, droite et gauche, et il n'a pas de blackout. Ah oui, exact. Voilà. Parce qu'en 1900, fin 42, quand il a été créé, eh bien les Américains n'avaient pas encore pensé qu'il fallait équiper les voitures de ce fameux feu de blackout. D'accord. Et alors à côté, les petits trucs à côté, c'est quoi alors ça? Alors à côté, ce sont les lanternes, si tu veux, justement, pour circuler la nuit, hein, avec un tout petit faisceau qui permet bien évidemment de ne pas être visible par les avions. D'accord. 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 Eh bien c'est super. C'était une belle reconstitution historique. Merci Jean-Fred. Puis à bientôt. À bientôt. Salut. Salut.